Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le 10 pour vous faire un petit vlog, un début de vlog. Je vais essayer de faire à peu près court parce qu'il fait 30 degrés dans le bureau et actuellement 22h40 je suis en PLS, mais pour éviter le ventilo, bon voilà, je suis armée de mon brumisateur, donc voilà. J'ai pas grand chose à vous montrer parce qu'en fait j'ai pas grand chose en cours parce que je viens de terminer mon colo. Et comme on est vendredi soir, comment vous dire que du coup on arrive sur les projets week-end. Donc je vais vous parler des projets week-end évidemment, mais là actuellement en encours je n'ai que mon Vitro tome 2, que du coup je vais vous montrer pour l'encours et pour le projet week-end. Alors du coup, désolée vous êtes un peu mal cadré, mais c'est parce que je vous filme avec la caméra, j'ai toujours pas acheté de webcam, donc voilà. Mais vraiment le téléphone ça me gonfle trop, donc bon, on fait avec les moyens du bord. Je vais essayer de limiter les filmages vus du dessus. Ça promet vu que j'ai plein de réceptions, donc voilà. Bref, donc dans le Vitro actuellement mon encours, attention je vais vous montrer, hein, c'est celui-ci. Donc j'ai déjà fini la page de droite, mais moi je finis tout ensemble. À chaque fois voilà, celle-là elle est finie, mais je ne l'ai pas comptabilisée comme terminée tant que je n'ai pas fini celle-ci. Je les finalise toujours en double page. Donc du coup voilà, il me reste celle-ci à faire. À terminer, il me reste vraiment pas grand chose, surtout que la partie qui me reste à faire là c'est vraiment pas la plus détaillée, donc ça devrait aller assez vite. Donc voilà, je suis assez contente. J'ai plutôt bien avancé. Sachant que comme j'en ai prévu 2 ce mois-ci dedans et un dans le réponse, et que j'ai un nouveau tome que je vais faire en arrangé et que j'aimerais bien potentiellement faire un ce mois-ci dedans. Bon voilà, parce que je fonctionne toujours à la PAC, je vais vous la montrer rapidement après, enfin je vais vous montrer la liste. Donc voilà, donc ça c'est mon encours. Voilà, donc là je vais me concentrer dessus pour ce soir jusqu'à ce que j'aille dormir et sûrement demain matin si c'est pas terminé. Et du coup, les projets du week-end. Donc j'ai un deuxième colo dedans, donc même si je n'ai pas terminé, imaginons que je termine pas ce soir ni demain matin, j'ai une autre page que je veux faire, donc je vais au moins commencer à la ranger et après je ferai le stylo gel quand je pourrai, quand je voudrais. Donc attention, je vais vous montrer la solution. C'est cette page-ci, enfin cette double page-là. Donc je vais faire la rangée des deux ce week-end, enfin je vais essayer de faire la rangée des deux ce week-end. Voilà, au moins l'entamer. Donc ça devrait aller plutôt vite, c'est pour ça aussi hein, j'en ai sélectionné deux parce que c'est deux plutôt pages simples on va dire. Enfin c'est 4 pages où les personnages ne sont pas très grands sur l'illustration, il n'y a pas grand chose donc ça devrait le faire. Et il y a des compos que je vais pouvoir réutiliser notamment pour les tenues donc bon voilà, ça devrait le faire. Et les fonds lui va être un peu plus complexe, mais étonnamment par exemple vous voyez celui-ci a été plus long que celui-ci donc voilà, donc ça c'est pour mon mystère, donc voilà. Au niveau du projet long terme, donc vu que moi j'ai terminé le ADC mais que Hello n'a pas terminé son ADC du coup, moi je me suis choisi d'autres projets long terme en attendant, enfin un autre du coup, et donc j'ai décidé d'aller dans mon grand classique et j'avais demandé du coup sur un live qu'on m'aide à choisir et donc elles ont voté pour le Merlin, voilà. Donc du coup semaine dernière j'ai commencé par le fond et du coup ce week-end je vais me concentrer sur le sol, voilà. Et du coup, les 2 prochains week-ends, ou un seul week-end, je verrai en fonction, ce sera les personnages et meubles et vaisselle. Voilà. Pour l'instant, c'est séparé en 4, avec sol, enfin mur du coup, enfin fond, sol, personnage, meubles et vaisselle. Mais si besoin, personnages et meubles et vaisselle, je peux les mettre ensemble clairement, voire sol et vaisselle. Je vais peut-être commencer un petit peu la vaisselle aussi. Tout dépendra de mon temps, parce que vu qu'on n'est pas là qu'on n'est pas tout le temps là ce week-end, voilà. Et tout dépendra de mon état aussi. Au niveau du cosy, alors j'ai plein de nouveautés cosy qui sont arrivées et qui arrivent, mais le week-end, donc du coup ces nouveautés-là je les fais dans la semaine si jamais je souhaite les faire, mais du coup le week-end je me concentre sur ma pack, voilà, donc j'en profite pour vous montrer ma pack. Alors, ma pack du coup comme vous pouvez le constater, donc ici elle est rangée de cette manière, donc j'avais fait la même chose le mois dernier, c'est juste qu'elle était moins ordonnée. Mais du coup, voilà, ici on commence par le cosy, donc vu que de base j'en avais 10, on partait sur du coup 5 par mois.
voilà, un roulement de 5 par mois. Bon, vous allez voir que du coup ce chiffre ne fonctionne plus, il va falloir que je trouve une solution pour faire mon roulement. Mais voilà, donc du coup il y a le premier week-end qui est passé, donc j'ai fait le Japon Cozy, et donc là je vais voir lequel je vais faire, ça sera soit le pose douceur, soit le vie Cozy. Parce que du coup là mon premier objectif du mois c'était de terminer le plateau des merveilles, donc c'est chose faite. Donc là mon prochain objectif du mois c'est plutôt de terminer le challenge Forrest Gump, donc du coup un des deux à faire, voilà. Donc voilà, donc là les week-ends je me concentre sur cette pack là, sachant qu'il y a un cosy de plus que de week-end, c'est-à-dire qu'il y a 4 week-ends et j'ai 5 cosy. Donc je vous présente un petit peu ma pack en passant. Donc au niveau des mystères, je note pas tous mes mystères, hein, voilà, je note vraiment ceux qui m'apportent quelque chose pour un challenge, je note les arrangés et ceux qui m'apportent quelque chose pour un challenge, ou ceux que je veux avancer, par exemple les petites poupées, voilà. Les livres que je veux avancer, donc voilà, et les autres colos auxquels je pense pour les divers challenges. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, elle est plutôt bien avancée en hors mystère, hors cosy. Là par contre c'est un peu moins avancé, mais forcément les deux vitraux me prennent pas mal de temps, donc voilà. Après je pense que je vais me partir sur peut-être un petit mystère au feutre à eau, hein. Un truc un peu plus chill, je vais voir, ou alors stylo gel mais dans le petite poupée. Ce sera un peu plus... voilà. Donc du coup au niveau du cosy voilà, et c'est tout, ouais c'est tout, parce que du coup là j'ai projet long terme, cosy et mystère. Voilà, et du coup ce que j'avais à vous montrer, donc j'ai eu la chouette surprise de gagner un concours chez Avi Arts, voilà, donc c'était le concours pour gagner ce livre-ci, donc Cozy Colo Mystery, la quête enchantée, c'est de Lucy Quinn, voilà, et donc je sais pas si vous connaissez le principe des Cozy Colo Mystery chez Hachette, mais c'est en gros on a une enquête, voilà, en gros on a une histoire avec une enquête, il se passe quelque chose, ici on nous dit à l'arrière la paix entre les humains et les dragons est menacée par un mystérieux sorcier. Et donc en fait on doit mener l'enquête nous-mêmes, voilà. Donc vous voyez on a une histoire et après on a des questions en rapport avec cette illustration. Donc là par exemple il faut qu'on trouve Zéphyr, donc le dragon de Lyra. Et du coup, on a 2 questions pour nous aider à découvrir qui est le dragon, du coup, qui est Zéphyr. Alors, je vais pas vous mentir que moi, je suis du coup Manon 2.0 qui fait l'enquête au poil avec nous, donc qui est une autre enquête. Voilà, c'était la toute première, l'enquête au poil. Et on va pas se mentir que c'est très simple, hein. Voilà, c'est aussi prévu pour les enfants, donc c'est normal. Mais je trouve le principe assez cool, donc voilà, par contre, effectivement, faut faire ça dans l'ordre. En tout cas... Après, on n'est pas obligé de faire le colo, mais moi je trouve ça assez cool de faire le colo en même temps qu'on fait l'histoire. Mais en soi, on peut juste suivre l'histoire et après faire les colos. Mais moi je trouve ça assez cool de faire les deux ensemble. Donc voilà. Et vu que je fais un roulement dans mes cosy, sur le principe, je devrais pas trop traîner. Et à la fin, vous avez les petites solutions. Voilà. Donc il y a 30 colos. Et voilà. Donc ça, je suis trop contente. Je vous montre un petit peu les colos. Je vous montre rapidement hein, parce que s'il y a des personnes qui veulent pas, qui sont en train de la faire cette enquête et qui veulent pas se faire spoil, voilà. Et je suis trop contente parce que c'était vraiment celle que je préférais en termes de thématique, voilà. Soupçon d'amour, je la connais pas du tout, je l'ai pas du tout vue. Mais ouais, franchement celle-ci j'aime bien parce que j'aime bien un peu tout ce qui est fantastique et tout. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'espèces de petits fantômes, etc. Et il y a des effets qui vont être super cool à faire. Attention hein, si vous voulez pas vous faire spoiler, mais voyez par exemple ici, à travers la fenêtre, il y a de la tempête de fou. On a aussi un autre moment où il est littéralement dans le ciel orageux et je trouve ça trop stylé. Voilà, celle-ci là. Vous voyez, donc franchement j'aime bien, moi c'est les effets que je vais beaucoup aimer, par exemple celle-ci vous voyez j'aime beaucoup parce qu'il y a de la pierre, il y a du lierre, il y a de la mousse, enfin voilà, je sais que celle-là je vais vraiment beaucoup aimer la réaliser. Ensuite, Quentin m'a fait un petit cadeau, il m'a acheté le Hawaii Cozy de Jade Summer, donc je suis trop contente parce que c'était vraiment un que je voulais absolument, de toute façon il y a quasiment tous les Jade Summer, je les veux. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'en plus, il est parfait pour la saison. Donc, je suis très contente. J'en ai déjà fait un dedans. Voilà, parce que vu qu'il était parfait pour la saison, je me suis dit, je vais pas... Enfin, c'est dommage de ne pas en faire un en juillet, un en août. Même si j'en ferai toute l'année, du coup, vu que j'ai une rotation. Mais voilà, je me suis dit que c'était dommage. Donc, je vais vous le montrer, hein, c'est pas très grave. Voilà, j'ai fait celui-ci. Et du coup voilà, je suis trop contente de l'avoir. Alors par contre du coup c'est pour ça que ça me détruit ma rotation. Parce que du coup, vous allez vous dire mais là c'est bon parce que du coup j'étais à 10, 11, 12.
Oui, sauf que j'en ai un autre qui arrive. Parce que j'ai commandé du coup une box colo, ou du coup c'est une box cosy. Et du coup il y a un cosy colo à l'intérieur. Donc du coup ça m'en fera 13. Donc ça me bloque ma rotation. Bref, c'est pas grave. Il va falloir que je trouve une solution, mais je trouverai ma solution. Et ensuite, il m'a également acheté les grands classiques au numéro tome 2. Alors ça, vous allez comprendre pourquoi. C'est un truc tout bête. Mais en gros, en fait, moi j'ai été donc lundi dernier, enfin lundi là, enfin pour vous du coup lundi dernier, j'ai été à un ciné-débat. Donc avec le service psy qui s'occupe de moi, entre autres, enfin voilà, qui s'occupe de nous, parce qu'on est plusieurs, hein, je suis pas toute seule, mais du coup voilà, qui s'occupe de nous. On a été faire un ciné-débat en regardant du coup le Pixar Jumper, qui est sorti en mars ou en avril, je ne sais plus, et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. En même temps les thématiques forcément me parlaient, on parle d'animaux, de nature, d'écologie, etc., donc forcément ça me parlait. Et dans ce livre, attention je vais vous montrer les solutions, on a des colos de Jumper, donc c'est le premier livre je pense où on a des colos de Jumper. D'ailleurs j'ai vu une autre sortie où il y avait aussi des colos de Jumper et qui sont incroyablement beaux, donc voilà, mais c'est une sortie mystère aussi, donc à voir, mais voilà. Et en tout cas je suis trop contente parce que il est magnifique en fait, il est juste magnifique. Et en plus de ça ma toquerie est très contente aussi parce que c'est des Disney par deux, par double page, et c'est rangé dans l'ordre chronologique de sortie. Enfin bon, il n'y a pas tous les Disney, mais du coup les 50 Disney sont rangés dans l'ordre chronologique de sortie, donc moi je suis refaite, j'adore le principe. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Les scènes sont pour la plupart assez inédites. On a quelques-unes qu'on a déjà vues, par exemple celle-ci, bon voilà, on l'a littéralement dans le tome 13, pas fait de cette manière, mais voilà. Celle-ci, moi je l'ai dans le... Enfin, une similaire dans le Summer of Love, mais globalement, vous voyez ce que je veux dire, on a quand même des colos assez différents de ce qu'on a d'habitude, et je trouve ça trop bien. Et puis, bah, c'est des colos au numéro, celui-ci on a dans le Love Stories. Mais par contre, celle-ci, j'aime beaucoup. Mais voilà, franchement, il est trop beau, celui là-haut, là, j'adore. Celui-là, l'enfer. Mais ouais, non, je les trouve vraiment très belles, les solutions. Donc ce look-là, ils sont magnifiques. Là, à part, du coup, Alerte Rouge, qui est un Pixar que genre j'ai abandonné au bout de 5 minutes, et que je n'aime pas trop mettre en couleur, notamment Maylin en panda, quoi. À voir si celle-ci, je prends un peu plus de plaisir, mais sinon, la page ici, là, j'aime trop. C'est des Disney que j'ai beaucoup aimé, des Disney Pixar que j'ai beaucoup aimé, et les solutions, je les trouve très jolies. Ici, je connais j'ai juste vu Elio et Vaiana 2. J'ai pas encore vu Vice Versa 2, je ne suis pas prête à regarder ce Disney, et Wish non plus, je l'ai pas vu. Et ici, du coup, j'ai vu Jumpers, mais pas Zootopie 2. Voilà. Et Jumpers, vraiment, je vous conseille, il est génial. Il est vraiment très bien. Donc voilà, je suis très contente. Donc je pense que je vais le travailler en mystère arrangé, celui-ci, enfin en colo arrangé. Parce que les zones sont trop grandes pour faire ça au stylo gel, et j'ai pas envie de faire du feutre. Parce que je sais pas c'est quoi comme papier. Espagne, ok. Bon, c'est pas le pire papier. Le pire papier, je trouve, pour le feutre, c'est genre le roumain. Bon bref, en tout cas j'ai pas envie de faire du feutre, j'ai pas envie de faire du stylo gel parce que les zones sont trop grandes. Et en fait plus j'avance, plus j'aime vraiment faire du mystère au crayon en fait. C'est juste que c'est un peu dur à insérer dans mon quotidien parce que malgré que, enfin dans mon quotidien, dans ma routine colo, parce que malgré que ce soit au crayon, en fait je les considère comme des mystères, et du coup moi dans mes statistiques ça me dérange. C'est débile, hein, mais voilà. Mais franchement, il est magnifique, et surtout, j'ai des colos de Jumpers, ce qui est débile parce que j'ai pas prévu de les faire, hein, voilà, enfin pas tout de suite en tout cas, parce qu'ils ne fonctionnent pas pour des challenges, étant donné que pour l'instant dans les challenges on n'a pas de Jumpers à faire. Mais voilà, c'est tout. Je suis très contente de l'avoir, et c'est pour ça que je vous disais que j'aimerais bien potentiellement en faire un ce mois-ci, à voir si j'ai le temps. Sinon, c'est sûr qu'il sera dans ma sélection du mois prochain pour mes mystères arrangés, ça c'est clair et net. Voilà, donc voilà un petit peu pour tout ça. Donc là, moi, je vais me remettre sur mon petit colo dans le Vitro tome 2. Voilà. Oui, si je voulais vous parler... Bon, je vous en parlerai peut-être quand je l'aurai fini. J'aurais peut-être oublié, donc je vais vous en parler maintenant et je vous en reparlerai quand je l'aurai fini.
Parce que du coup je vous parle pas trop de lecture sur cette chaîne au global parce que je lis beaucoup en fait. Et sinon ça prendrait tous les moments de blabla. Et en plus de ça, parce que moi-même je suis pas forcément friande de ces passages là dans les vidéos. Par contre j'essaie de vous parler quand même de mes lectures du Lectocolo. Voilà, et si jamais vous voulez voir mes lectures, je vous invite à aller sur mon Instagram. Alors parfois ça m'arrive d'oublier de vous faire un retour, mais globalement j'y pense assez souvent, donc du coup voilà, vous avez un retour sur mon Instagram de mes lectures. Et par contre voilà, j'aimerais quand même vous parler des lectures que je fais dans le cadre du Lectocolo, parce que bah, c'est un peu relié quand même au colo, même si parfois je ne fais pas, je fais juste la lecture. Du coup ce mois-ci le Lectocolo, donc de page 30, c'est Book Girl Boyfriends. Comment vous dire que du coup, c'est un peu difficile pour moi parce que bah, du coup je ne lis pas de romance et c'est vrai que c'est un peu plus simple pour trouver un crush fictif on va dire, parce que je vais pas dire boy girlfriend à chaque fois, ça va me saouler, mais un crush fictif c'est moins évident d'en trouver dans n'importe quelle lecture, c'est plus évident d'en trouver dans la romance parce que les personnages masculins ou féminins sont faits pour tourner autour de quelque chose d'attrayant. Vu que je n'en lis pas, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais je me suis dit que celui-ci pouvait peut-être fonctionner. Parce que en plus de ça, en plus du fait que c'est pas évident pour moi à trouver, j'avoue que le principe de... Je vais continuer un petit peu mon, mon colo en même temps. Le principe de crush fictif, j'avoue que c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait pour moi, voilà. Donc du coup c'est pas forcément évident à capter pour moi ce truc-là. Mais écoutez, j'ai essayé en fait de faire avec un colo qui se un livre qui se rapprocherait le plus de ce que je pourrais considérer comme un crush fictif. Vraiment, j'ai fait au mieux. Hein. Ça sera pas parfait, mais j'ai fait au mieux. En gros, donc, ce livre-ci, donc, hop, je vous remets le titre. Hop, La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher. Voilà, c'est une réécriture en fait. Je vous mets le résumé, je vous laisse prendre enfin mettre en stop si vous voulez lire. C'est une réécriture de Jane Eyre. Je pense que vous l'avez compris si jamais vous avez lu Jane Eyre, et même si vous avez lu le résumé, voilà. Mais du coup c'est une réécriture de Jane Eyre et moi j'ai adoré Jane Eyre. De toute façon globalement je suis assez friande de ces livres de cette période là, de ces livres de ce style là, enfin j'aime beaucoup. Voilà, Jane Eyre, Léo de Hurlevent, j'ai adoré ça. Et du coup, bon alors, Rochester c'est pas non plus, voilà, mais disons que c'est, je trouve, un personnage masculin qui est assez bien travaillé, surtout sur la thématique de l'amour, parce que forcément on a toute une thématique autour de son épouse, de machin, de bidule, donc il a quand même un côté très travaillé. Maintenant c'est vrai qu'il est très torturé, hein. C'est vraiment le personnage, il est moins torturé dans celui-ci que dans l'original, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté très, voilà, un peu côté infirmière, hein, avec Monsieur Rochester, mais vous voyez un peu le délire où je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant, un personnage masculin qui est assez bien construit dans ses relations avec les autres, et notamment avec les femmes, de par son historique. Donc bon voilà, je me suis dit pourquoi pas. Maintenant comme je vous dis, moi j'ai jamais eu de crush fictif, en tout cas en livre. Donc c'est vrai que c'est pas une thématique qui est évidente pour moi, je vous avoue. Après ça m'est arrivé d'avoir des crushs fictifs. Mon pseudo il vient du coup de Naruto. C'est un mélange entre Orochimaru et Uchiwa. Donc Orochimaru c'est un personnage, voilà, un antagoniste principalement. Et Uchiwa du coup c'est le nom de famille de Sasuke, Itachi, etc. Oui, alors oui, du coup, mon crush fictif, celui qui se rapprocherait le plus d'un crush fictif, du coup, ce serait Orochimaru. Mais en fait, Orochimaru, c'est pas vraiment que j'ai un crush sur lui, c'est plus que j'ai un crush sur la voix, en fait, le doublage japonais de Orochimaru, que je trouve fou. En fait, je sais pas pourquoi cette voix me procure quelque chose. Et en fait, c'est surtout ça qui fait tout
tout. Alors après forcément il a un aspect cheveux longs que j'aime bien, un aspect un peu androgyne que j'aime bien aussi, le côté serpent que j'aime bien aussi, donc forcément il y a tout un package, mais c'est surtout la voix. Je suis sûre que je l'aurais regardé en français, ça aurait pas du tout été la même chose, voilà. Et en plus de ça je trouve ça fou parce que j'ai écouté d'autres doublages de cette comédienne de doublage qui fait des voix tellement différentes l'une de l'autre. Alors c'est vrai qu'elle a une voix très masculine, très androgyne, qui peut aller facilement dans l'homme ou dans la femme, et du coup dans la voix féminine ou masculine, et du coup c'est vrai que en fait elle peut faire beaucoup de facettes, et je me souviens que voilà, moi c'est la voix vraiment qui m'avait marqué, donc oui je pourrais dire ce serait plutôt lui en crush fictif, mais voilà quoi, vous voyez, c'est pas c'était plus une voix, voilà. Que vraiment après sinon quand j'avais 6 ans j'étais amoureuse de John Smith aussi. Voilà, mais vous voyez un peu l'idée, c'est que vraiment moi le crush fictif c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait pour moi, donc du coup c'est pas évident comme thématique. Et du coup pareil dans le colo, bah, comme je me suis dit, bon à la limite je peux faire un John Smith, mais enfin voilà, je suis plus en crush sur lui depuis 2006, donc voilà. Euh, donc je sais pas trop, je pense plutôt que si jamais je dois faire un colo, je me rapprocherai d'un colo plus au niveau du livre, soit un colo avec un corbeau, soit j'ai pensé aussi aux héroïnes de la littérature anglaise. Dans ce livre-ci, on a des livres qui se rapprochent un petit peu de ce qu'on peut avoir avec Jane Eyre. Enfin, globalement, les sœurs Brontë, elles sont dedans, etc. Donc il y a moyen de trouver un colo qui peut se rapprocher un petit peu de cette thématique-là. Et sinon, bah, tout ce qui est sorcière, etc. Parce que oui, du coup, je vous ai pas dit, mais c'est une réécriture de Jane Eyre, sauf que bah, là, Jane Eyre, c'est une femme, du coup, que Rochester a appelée parce que c'est une sorcière. Et du coup, il l'a engagée pour qu'elle règle les problèmes qu'il y a, du coup, à Sandfield. Parce que, bah, du coup, voilà, il se dit peut-être qu'une sorcière pourrait régler le problème. Donc c'est un livre très spooky, très witchy, hein. C'est clairement un livre d'automne. Peut-être que j'espère appeler l'automne en lisant ce livre, mais oui, non, clairement c'est un livre d'automne, hein. Mais je me disais que c'était celui qui se rapprochait le plus et que j'avais envie de lire de la thématique voilà, du boyfriend, enfin, dans ce cas-ci du boyfriend du coup. Voilà, mais ouais, je vous avoue que je suis pas non plus... voilà, c'est ce qui se rapprochera le plus. Peut-être que c'est un petit peu de la triche, je ne sais pas, mais voilà. Et j'adore, franchement, il est très très bien. Je sais pas encore, mais je pense que il va peut-être me avoir la fin, mais clairement, je pense qu'il passe pas loin du 5 étoiles. Ce sera pas le 5 étoiles, mais il passe pas loin du 5 étoiles. Je pense qu'il sera à 4,5. C'est dommage, mais pour l'instant il me manque un truc pour que ce soit vraiment un gros coup de cœur. Je pense que demain je vais recevoir mes 2 autres réceptions qui sont du coup le livre voyageur de Bulle d'Arc-en-Ciel qui est du coup le Enchanted Relics. Je vous en avais parlé dans la vidéo bilan de mi-année où je vous disais que justement je le recevais en livre voyageur et que ça allait me frustrer de ne pas pouvoir faire toutes les pages du coup, enfin que ça allait être dur de choisir du coup et que c'est pour ça que je l'avais acheté. Et j'attendais en fait de le recevoir pour commencer mon propre exemplaire, vu que je savais que je le recevais assez rapidement. Donc voilà, je suis contente, je vais le recevoir demain. Je pense que je tarderai pas trop à faire un colo à l'intérieur. Voilà, et je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme colo, parce que je me rappelle plus ce que les autres ont fait déjà. Bon, après, il n'y a pas énormément de colo, je crois que je suis la 4e, donc du coup, il n'y aura pas beaucoup de colo dedans. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser parce que là je suis en train de cuire. Et je vous reprends plus tard, comme je vous dis, je sais pas trop quand, mais je vous reprends plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche matin rapidement parce que
toujours sans ventilo, c'est compliqué. Donc j'ai reçu hier le... Ouais, alors la vue elle est catastrophique, hein, mais j'ai hyper la flemme de vous accrocher là-haut, donc on va faire comme ça pour l'instant. J'ai reçu mon Enchanted Relics, donc mon livre voyageur. Je suis trop contente, vraiment les colos sont magnifiques. En plus à l'intérieur on a un petit carnet aussi pour pouvoir noter des petits mots, voilà. Hop. Donc du coup ici on a la page comme ça où on peut faire chacune un élément. On a ici le colo de Audrey. Bon, je lui rends pas trop justice hein, comme ça, hein, mais bon on fait ce qu'on peut. Qui a plein de paillettes partout, il est magnifique. Celui de Plim qui est magnifique aussi, j'adore. On reconnaît bien de toute façon que c'est Plim, hein, il y a du bleu donc voilà. Et celui de Clémis Journal qui est magnifique, j'adore son coucher de soleil, j'adore. Vraiment, il est magnifique. Voilà. Donc voilà, donc maintenant c'est à moi de le remplir. Alors franchement j'hésite beaucoup. Alors du coup dans l'absolu je suis plutôt dans la sélection d'une illustration que ça ne me dérange pas de refaire. Vu que j'ai moi-même ce livre, même si je ne l'ai même pas entamé, donc voilà. Mais il y a quand même des illustrations que, même dans 10 ans, je pense que j'aurais pas spécialement envie de refaire. Donc je suis plutôt partie sur mes illustrations préférées. Donc pour l'instant, ma sélection, c'est celle-ci, 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 parce que en plus elle est pas très longue, donc je me dis, bon, si je dois la refaire une deuxième fois... Du coup c'est pas si gênant que ça. Et celle-ci. Voilà, donc pour l'instant je suis plutôt partie sur celle-là. Je vais pas l'entamer tout de suite. Donc j'ai un peu le temps de voir les choses venir, j'ai envie de dire. Parce que il faut que je vois avec la personne suivante. Mais dans tous les cas on avait échangé de place parce que la personne qui était censée être à ma place là, justement l'été ça l'arrangeait pas du tout parce qu'elle pouvait pas réceptionner le livre. Donc du coup je pense que même si je fais le livre demain, enfin même si je fais mon colo demain, je pense que elle peut pas, enfin il va rester un petit temps avec moi pour être sûr qu'elle puisse le récup. Donc voilà. Donc j'ai un peu le temps de voir venir. Mais j'ai quand même pas trop envie de le faire voilà, dans trop longtemps. Ensuite au niveau de mon cosy, donc je suis partie dans mes petites pauses douceur. Je vous avais dit que c'était soit le Diddle soit lui. Et du coup voilà, je suis plutôt partie sur celui-ci. Et voilà où j'en suis. Donc ça avance bien. Plein de livres à faire, hein, c'est toujours un peu long. Mais je suis très contente. J'ai fait un effet vitrail. Voilà, j'ai tenté un petit tuto vitrail que j'aime bien. Franchement il est mignon. Parce que de base du coup c'était juste une fenêtre classique avec juste du vide. Donc voilà, je suis contente parce que je me suis dit que l'illustration s'y prêtait parfaitement. Donc bon là il reste surtout les livres à faire, c'est pas le plus passionnant parce qu'en plus du coup il faut essayer d'être cohérent dans les couleurs. Donc ça faut que je finisse aujourd'hui mais ça devrait le faire. De toute façon je suis assez large dans mes objectifs. Après on n'est pas là cet après-midi donc c'est pour ça aussi que c'est cool que j'ai pris de l'avance. Celui-ci je l'ai terminé du coup hier matin, c'est le premier truc que j'ai fait et j'ai été super vite pour le faire. Du coup voilà. Donc voilà, donc j'ai fait tout mon sol, je suis assez contente de mon sol. Je suis partie du coup sur un gris chaud, voilà, pour pas trop que ça jure avec du coup le fait que ici on soit sur du jaune, marronné, etc. Donc je suis restée sur quelque chose de chaud du coup et pas un gris froid, parce que je pense que ça aurait fait un peu bizarre. Et je suis partie sur quelque chose de clair pour pas trop alourdir la scène en bas. Voilà, sachant que j'ai quand même pas mal foncé dans le fond et ici parce que forcément il y a les personnages, ici il y a pas mal de meubles, donc je suis plutôt partie sur quelque chose d'un peu plus foncé. Mais ici je suis partie sur quelque chose de clair au niveau du principal du sol parce que je voulais pas que ce soit trop foncé, je voulais pas que vraiment ça fasse une grosse tache foncée ici. Donc voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ça a été assez long quand même, hein. J'ai fait une base de Albrecht Dürer, mais c'est vrai qu'après, voilà, faut y aller. Hein. Donc c'était assez long, mais je suis contente. Voilà, au moins c'est fait. Et dans le Vitro tome 2, du coup, mon objectif c'était de finir la rangée. Et alors, je l'ai pas fini, mais j'y suis presque. Donc Jessie, elle est terminée.
Elle fait un peu peur, je trouve. En fait, j'ai fait... Parce qu'elle a un espèce de reflet bleu sur les côtés, en fait. Vous voyez, elle a du G ici et ici. Enfin non, vous le voyez pas, mais je pense pas. Mais il y a du G ici et ici. Je vais vous montrer sur la solution, attention. Vous voyez, elle a du bleu sur les côtés, donc je l'ai fait aussi en crayon. Mais je trouve que ça lui rapporte un espèce d'effet effrayant, du coup. Voilà, mais bon, donc Jessie est faite, Woody est fait, il manque juste le chapeau de Papy Pépite. Mais j'avais trop mal hier au poignet pour continuer, donc du coup je me suis arrêtée là. Et bah, là du coup il me restera plus, je vais finir ça ce matin. Et du coup bah voilà, en gros vraiment il me reste que dalle dans mes objectifs parce qu'il me faut juste terminer le chapeau et terminer mon cosy. Donc je pense que mon cosy ça sera pour quand je rentrerai parce que c'est voilà, c'est toujours un petit peu fatigant les repas de famille, surtout là avec la chaleur. Donc du coup, je pense que après le repas de famille, ça sera pas plus mal. Un petit cosy et voilà. Et je pense que je commencerai aussi les contours noirs de celui-ci. Comme ça sera fait. Après, j'allais dire il n'y en a pas des masses, mais je crois que lui en a beaucoup et lui pas trop. Bon, bah, en fait les deux en ont pas mal. Hein. Les deux en ont pas mal quand même. Parce que en fait ici il n'y en a pas de fou, mais par contre le contour est quand même bien chargé. Et ici, en vrai ici ça va. Ici ça va, mais c'est pareil, ici là il est bien chargé. Mais bon, au moins si c'est commencé, ça sera mieux. Et j'espère vous retrouver lundi, cette fois avec ma box. Je suis trop triste de ne pas l'avoir reçue. Mais ouais, le suivi ne se met pas à jour, donc bon, voilà. On verra bien. Donc j'espère que je l'aurai lundi. Mais j'ai du mal à y croire parce que bah, il n'a pas bougé depuis vendredi matin en fait. Donc je vais pas vous mentir que j'ai un doute. On verra bien. Bref, moi je vais continuer mon petit vitro et je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est lundi dans la journée. Je parle pas trop fort parce que Quentin est en train de dormir. Et du coup, je voulais vous faire un petit update. Donc, actuellement, je suis dans le universe de Maria Troll. Voilà, parce que hier, je me suis dit, j'ai envie de faire un Maria Troll. Donc, j'ai pris... Je me suis dit... mais je me suis dit que à chaque fois, dans le univers, je tourne les pages, et il n'y a rien qui vient. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, si la première page ne t'inspire un peu, et bah go. Hop, voilà. Donc j'en suis là. Donc il me reste plus que le chat à faire et les petits détails, les papillons et tout. J'en profiterai pour faire aussi les papillons ici. Voilà, comme ça sera fait. Et faire les petits zigouigouis là. Et puis voilà, hein. Écoutez, ça aura été un petit colo rapide. Et voilà, au moins j'aurais entamé mon Universam. Et alors, le truc c'est que par contre, je me suis dit, je me suis rendu compte que du coup j'avais compté avec les pages du livre. Voilà, parce que bah, je réécris pas quand il y a déjà un compte de page, je réécris pas un compte à côté. Parce que c'est pas très pratique. Et sauf que le problème c'est que du coup, ça c'est considéré comme une page, ça aussi. Alors, je vais pas vous mentir que sur le principe, ça moi là, en fonction de la taille du truc, je le compte avec le colo là. Et du coup là en gros ça voudrait dire qu'à la fin du mois je vais vous dire que j'ai fait 3 colos dans mon univers. Alors que j'ai fait ça, ça et 4 papillons. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais décaler, je vais enlever en gros 2 pages. Je vais dire qu'il y en a 89 au total. Mais par contre quand je ferai dans mon carnet, mes mises à jour de carnet et tout, je mettrai que c'est, je sais pas si je fais celle-ci, je mettrai que c'est la page 15. Je vais pas prendre en compte 15 moins 2, machin. Autre chose à faire. Donc voilà. Donc je dirais que j'ai fait 2 pages. Une page, pardon, dans celui-ci parce que c'est pas possible, je peux pas dire que j'ai fait 3 pages. Dans mes statistiques, ça me dérange de dire que j'ai fait 3 pages, en fait. Voilà, mais du coup, j'ai fait ça. Vous avez vu un petit peu ce matin
quand je vous ai pris avec Tira, que j'ai commencé un petit peu mon vitro, mais j'ai pas énormément avancé parce que je me suis levée un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais du coup voilà, j'ai commencé par ça, et j'ai commencé par cette page parce que c'est celle qui me plaît le moins, parce que les cases sont plus grandes et tout. Mais voilà, au moins c'est fait, je le continuerai ce soir. Le mystère comme ça, j'en fais toujours le matin au réveil et le soir, avant de dormir. J'ai aussi commencé un petit truc. J'ai commencé ceci, voilà. Donc qui sont en fait le tableau des équivalences crayons couleur de bulles. Et du coup j'ai commencé un petit peu ça hier. Je fais ça quand j'ai un peu mal au poignet. Ça me permet de faire une pause. C'est assez long à faire. Je me sers de ce que certaines personnes ont déjà partagé sur le groupe. Et après, bah, y en a certains que je dois faire moi-même, ou il y en a certains que moi je suis pas 100% d'accord. Et donc je modifie. Mais voilà, c'est assez long à faire. Mais voilà, c'est pour s'en servir pour les combos Disney principalement. Donc c'est assez cool. J'ai trouvé mon colo pour le Lectocolo. Dans le Héroïne de la littérature anglaise, je me doutais que j'allais trouver un colo à l'intérieur. Et du coup, alors comme je vous avais dit que moi celui qui me parlait le plus c'était celui-ci. Mais en vérité c'est les Hauts de Hurlevent. Donc du coup j'ai regardé un petit peu et en fait celui-ci, Hornfield Hall, ça n'existe pas. Par contre Thornfield Hall, c'est du coup Thornfield et du coup c'est Jane Eyre. Donc je vais faire celui-ci. Alors je vais pas le faire de suite, je pense que je vais le faire la fin de semaine, début de semaine prochaine, parce que c'est le moment où les températures sont les plus basses chez nous. Et là je vais pas vous mentir, comme il fait 30 degrés dans le bureau, faire de l'aquarelle c'est pas possible. Surtout qu'il y a beaucoup de végétation, donc il y a beaucoup de retravail de mouillé sur mouillé, donc ça va pas être possible de faire ça maintenant. Donc du coup je ferai ça quand il fera un peu plus frais. Il va pas faire beaucoup plus frais, il va faire 28 degrés, mais ça sera déjà mis ça de prix, parce que du coup à l'intérieur il fera beaucoup moins chaud aussi. Donc voilà, donc ça c'est aussi un petit projet, voilà, parce que j'ai regardé d'autres colos, si je trouvais par exemple quelque chose qui se rapprochait de la couverture, notamment avec un corbeau peut-être devant une ville et tout, et j'ai pas vraiment trouvé. Donc du coup je vais plutôt partir directement sur Jane Eyre en fait, ce sera plus simple. Et une fois que je pense que j'aurai un petit peu pas mal avancé mon Vitro tome 2, je vais pouvoir commencer aussi, parce qu'on a un problème. Ce mois-ci, j'ai envie de faire trop de mystères à ranger. En fait, le truc c'est que j'aime vraiment bien le mystère à ranger, et je pense que comme, vous le savez, hein, moi les feutres c'est un peu la galère, du coup je prends de plus en plus de plaisir plutôt à partir sur le mystère à ranger. Et pour un challenge, j'ai proposé à Hello, en fait je lui ai dit qu'il me fallait un des personnages qu'on a sur cette illustration, donc ce personnage-ci là, le méchant. Et du coup je lui ai proposé de m'accompagner si elle voulait. Et en fait je suis en pleine hésitation de est-ce que je vais le faire en arrangé ou pas. En arrangé avec le fond au stylo gel. En soi je me dis les personnages sont pas si gros que ça, il n'y a pas tant de trucs que ça, donc c'est faisable. Donc du coup je pense que je partirai sur celui-ci une fois que j'aurai un petit peu avancé mon Vitro tome 2. Parce que là du coup comme j'ai envie de faire beaucoup, en fait en termes de mystère là du coup il me reste lui à faire dans ce que j'ai noté dans ma pack. Il me reste lui à faire, le réponse et deux... Non du coup là, deux dans le petit poupée. Voilà. Et pour le coup j'aurais rien fait de plus que ce que j'avais dans ma pack. Parce que là pour le coup il me reste beaucoup de mystères à faire. Je suis pas sûre d'en faire beaucoup plus ce mois-ci. Mais écoutez, voilà. Donc je pense que je vais pas attendre le week-end pour commencer celui-ci. Je pense que dès que j'aurai fini une des deux pages dans le Toy Story, je commence la rangée de celui-ci. Et comme ça après, je finis le stylo gel dans le vitro. Et comme ça je finis le stylo gel ici après. Voilà. Donc voilà un petit peu les projets là qui arrivent. Donc on est lundi. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. C'est pour ça que je vous ai pris là aussi, parce qu'aujourd'hui c'est la journée la plus fraîche on va dire. Et donc le petit chat je le fais avec les gris français de Luminance. Faut pas que j'oublie ses ongles à la petite dame. Et je sais pas encore si je vais faire un fond. En tout cas si je fais un fond je le ferai au pastel sec. Mais je suis pas sûre de faire un fond.
Et du coup, hier, on parlait avec Hello. Je sais plus pourquoi on est venu à parler de ça. Du fait qu'à un moment, dans un vlog que je vous ai pas posté parce qu'en fait, j'avais pas fini le vlog et du coup, voilà. En général, moi, quand je laisse du temps passer entre deux rushs, je sais plus où j'en suis et ça me perturbe. Et du coup, je recommence. Mais du coup, là, en fait, dans ce vlog-là, je vous parlais, c'était quand je colorais du Rita Berman. Et je vous parlais du fait que j'avais des illustrateurs comme ça où j'arrivais à être globalement raisonnable et d'autres beaucoup moins. Et justement, je disais à ce moment-là que Rita Berman faisait partie des illustrateurs où j'arrivais à être raisonnable. En fait, j'ai acheté les 3 livres en même temps et depuis, je n'ai rien acheté d'autre d'elle, malgré que son nouveau livre là me tente beaucoup, il est très joli. Mais j'arrive à être raisonnable avec elle, tout simplement parce que Rita Berman, je me rends bien compte que c'est une illustratrice que je colorie pas énormément et que c'est une illustratrice qui est très situationnelle, c'est-à-dire que le mois dernier, je me suis dit j'ai envie de faire du Rita Berman, donc je l'ai noté dans ma pack et j'ai commencé par elle. Voilà, c'est vraiment ou je l'ai peut-être fait en deuxième. Vous voyez ce que je veux dire, genre je sais que Rita Berman, mon envie de colorier dans ses livres, elle n'est pas forcément très très prégnante. Elle dure pas forcément très longtemps et du coup ça joue beaucoup sur mon inspiration dans ses illustrations. Donc du coup je suis pas... voilà, je me dis ça sert à rien, j'ai déjà 3 livres d'elle. Je pense qu'en tout, Rita Berman, j'ai dû faire peut-être 6 colos dans tous ses livres. Sachant qu'ils ont à peu près 80 colos, je crois. Donc c'est vraiment pas assez pour que je considère en acheter un 4e. Mais vous voyez ce raisonnement-là, mais je l'ai pas pour tous, en fait. Par exemple, Anna Carzon, pas du tout. Dire Anna Carzon, j'ai le Soulmates à 95 pages, et après j'ai 6 livres à 63 pages. Et si son prochain il me tente, je l'achèterai, vous voyez. donc, alors après, je suis pas du genre à acheter sans... Voilà, je suis pas du genre à acheter à l'aveugle, je suis pas du genre à acheter juste parce que c'est Anna Carzon ou juste parce que c'est Kirby, parce que Kirby c'est la même chose. Mais disons que je suis pas raisonnable dans le sens où je ne me mets pas de... Je me mets pas non plus d'objectif pour Rita Berman, mais dans le sens où Rita Berman, au bout d'un moment, je pourrais me dire, bon, j'ai assez avancé, si j'ai envie de me prendre un autre livre d'elle, je prends. Ces deux-là, vraiment pas, quoi. Capucine Sévignon aussi. Bon, après, Capucine Sévignon, c'est un peu particulier parce que, en fait, dans le Disney, c'est plus une thématique... Enfin, j'aime particulièrement les illustrations de Capucine Sévignon, mais c'est pas parce que c'est Capucine Sévignon que j'achète. C'est parce que la thématique me plaît, et du coup, comme j'aime bien le trait de Capucine Sévignon, en général, forcément, le livre va me plaire. Mais si la thématique m'intéresse, si la thématique m'intéresse pas, voilà. Donc Disney, c'est un petit peu différent, je trouve. Mais Capucine Sévignon, pour le coup, oui, je ne m'impose pas un minimum. Voilà. Pour en acheter d'autres. Bon, après, l'avantage, c'est qu'elle, je pourrais, parce que pour le coup, j'avance bien ces livres. Donc, voilà. Mais ouais, je pense que c'est surtout Kirby Anna Carzon. Principalement parce que Maria Troll, du coup, j'étais déjà raisonnable avant. Après avoir acheté le Conte des Merveilles, donc le Sagan, je m'étais dit, en version Larousse, hein, donc du coup, à ce moment-là, j'avais le Twilight Garden, le Luna, le Mandalène et le Sagan. Et à ce moment-là, je m'étais dit, déjà, bon, ça suffit, après le Sagan, on s'arrête là. Et pour le coup, je suis devenue d'autant plus raisonnable avec Anna Carzon, avec Maria Troll, parce que j'ai tout revendu pour n'acheter que le best-of et le Sagan. Donc voilà. Et il y a le Shooting Star qui m'intéresse, mais clairement, tant que j'ai pas avancé les deux là, c'est mort. Voilà. Je n'achèterai pas, parce que j'avance pas mes Maria Troll en fait. Alors que j'adore cette illustratrice. Mais j'avance pas assez vite, donc c'est non. Donc Maria Troll, ouais. Melpomene, je n'achèterai pas tant que j'ai pas un peu plus avancé clairement mes autres livres, enfin mon livre d'elle que j'ai déjà, même si mon préféré c'est le Cercle de la Vie, tant pis,
fallait que j'achète le cercle de la vie et pas le, et pas le voyage rêvé. Si je devais avoir qu'un seul livre d'elle, bah du coup ce sera le voyage rêvé. Enfin, vous voyez un peu le truc. J'ai pareil avec Kevin Théohart, où je n'ai que le Creepy Kawaii. Et même si par exemple le Princess Kawaii me tenterait, bah je l'achèterais peut-être quand j'aurais bien avancé. Slash fini le Creepy Kawaii. Clara Markova, je suis... Bon après Clara Markova c'est aussi un petit peu différent. Hein. Voilà, parce que bah aussi ces livres coûtent cher, donc j'essaie d'être sûre quand même du fait que je vais colorier dedans. Donc là les 3 que j'ai me conviennent très très bien. On verra avec celui qui sortira, mais ça sera vraiment pas une priorité. Je pense que je m'imposerai un minimum dans chaque livre avant d'acheter un nouveau Clara si jamais il me tente là, celui qui va sortir. Pour le moment c'est pas du tout une priorité. Vraiment pas, parce que j'aime beaucoup les livres que j'ai déjà d'elle, et même si j'y vais de plus en plus, parce que justement j'ai une collection de Clara qui est plus adaptée en fait à ce que j'aime, bah je veux quand même faire attention. Ouais, je sais que c'est aussi pour ça que je vais plus dans les Clara, c'est parce que justement la collection, enfin les livres que j'ai là de Clara sont beaucoup plus adaptés à mes goûts de cette illustratrice. Voilà, le Fairy Touch, bah, c'est mon préféré, mais je colorie peu dedans parce que ça fait partie des colos avec beaucoup de détails et je suis pas forcément hyper fan des détails chez Clara Markova. Mais par contre en termes d'illustration, j'adore le Fairy Touch. Donc je le garde évidemment, même si c'est pas celui dans lequel je vis le plus facilement. Le Fairy Celebrations, bah étonnamment, franchement je l'adore. J'ai vraiment... je l'ai eu en décembre et ça sera déjà... Là j'ai prévu d'aller dedans ce mois-ci, donc ça sera déjà mon 3e colo à l'intérieur. Vous imaginez, genre je l'ai en fin décembre, je l'ai eu à Noël, et je vais déjà faire mon 3e colo dedans. Enfin vraiment, à l'époque, si je faisais un Clara par an, c'était déjà incroyable. Alors là, j'ai fait, depuis le début de l'année, j'ai fait... bah 4 Clara, je crois. Non, 3 du coup, et je vais en faire un 4e. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc je pense que Clara... pour le moment, ma collection me convient bien. Si jamais il y a son prochain livre me tente, et ben je m'imposerai, je pense, un minimum dans les 3 livres. Peut-être genre 10 colos, sans compter les pages de gauche, pour que je m'autorise à acheter un nouveau Clara. Et voilà, du coup, après, j'ai la majorité quand même des illustrateurs où je suis comme ça. Hein. Karolina Kubikowska, c'est un peu différent aussi, parce que elle, j'achète quand je vois la bonne occasion sur Vinted. Voilà. S'il n'y a pas la bonne occasion, je n'achète pas. Voilà. Et Emily de Holloberg, bah du coup... Alors après, Emily, c'est ce que je disais aussi à Hello, c'est que Emily, j'ai l'avantage de pas aimer son nouveau livre. Donc ça aide pas mal. Mais dans tous les cas, même avant de voir des flips et tout de ce livre, je m'étais dit, bah t'as pas du tout assez avancé ton Fairy Tales and Folklore, j'en ai fait 2 dedans. Donc c'est mort en fait, voilà, je n'achète pas le prochain. Et bon, par chance, je ne l'aime pas, donc tout va bien. mais c'est vrai que, voilà, Emily, c'est pareil, c'est un peu comme Rita Berman Emily. Ça va me prendre par phase et il faut pas que je la loupe, la phase où j'ai envie de faire du Emily. Et voilà. Du coup, je serais curieuse de savoir, vous, si vous avez des illustrateurs comme ça aussi, où vous êtes plus raisonnable, où vous vous dites non, je veux avancer plus mes livres avant d'en acheter. Et est-ce que vous le respectez, ce truc-là? Moi, j'avoue que globalement, je respecte plutôt bien, sauf si bonne occasion Vinted. Voilà. Par exemple, Rita Berman, si je le vois à 5,9€ sur Vinted, bah il y a des chances que je l'achète. Vous voyez. Si, je sais pas moi, il y a un Princess Kawaii de Kevin à 5,9€ sur Vinted, bah je vais l'acheter. Vous voyez le truc? Quand même, voilà, j'ai quand même un petit peu de... je me permets quand même un petit peu de... voilà,
de chipotage si c'est sur Vinted, que l'occasion est vraiment bonne et tout. Par contre, si je l'ai acheté 22 € au lieu de 25 €, c'est non, vous voyez. Mais voilà, je serais curieuse de savoir si vous avez des illustrateurs comme ça, où vous êtes raisonnable, si vous en avez ou vous ne l'êtes pas du tout, enfin, ou très peu, ou pas du tout, hein, comme je disais, moi j'achète pas à l'aveugle, mais peut-être que vous avez des illustrateurs où vous achetez complètement à l'aveugle, vous faites confiance. Par exemple, je sais que Hello, Clara Markova, elle achète à l'aveugle. Donc voilà, si vous avez des illustrateurs comme ça aussi, que vous achetez à l'aveugle, parce que vous savez que ça vous plaira. Et du coup là, je suis sur un Gipsmith, et franchement, j'adore le papier du Gipsmith. Ce papier-là, Gipsmith, en fait... Le Gipsmith c'est un peu particulier, des fois le papier est bien, des fois non, parce que il y a des moments où c'était pas la même impression et du coup il était moins bien. Mais là, sur celui-ci en tout cas, c'est du beurre. Vraiment, là j'ai utilisé des Lightfast, c'est du beurre. Je l'ai utilisé le Forest pour les plantes et ici là c'est le Heather et le Oyster. Et ici c'est le Violet Heather Oyster, pardon. J'ai un peu moins aimé les chromas flow, mais en même temps j'ai utilisé que dans le cœur des fleurs là. Et j'ai utilisé les Color Soft pour les fleurs en tant que telle. Celle-là, voilà. Donc et tout a été très agréable. J'ai utilisé les luminances là aussi. J'ai pas utilisé les prismas par contre. Enfin, si ce n'est pour le noir, mais bon. Et là pour les oreilles. Mais j'ai pas vraiment fait un... J'ai pas trop testé les prismas. Mais bon, les prismas en général, il n'y a pas trop de risque que ça passe partout. Bref, sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Je vous retrouve rapidement, on est mercredi soir. Oui, mercredi soir slash jeudi matin parce qu'il est minuit 2. Alors, petite update, je sais plus où j'en étais la dernière fois que je vous ai pris. J'étais en train de faire un Maria Troll, non? Bah, en tout cas... Si c'est ça, oui je crois que c'est ça. Je l'ai fini. J'ai fait un Clara aussi, entre temps. Et au niveau de mon Vitro tome 2, j'ai terminé la première page et je suis en train de... j'ai à peine commencé la deuxième. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à peine la deuxième, mais la première est terminée. Je peux pas vous la montrer en entier, je vous ferai un rush final où vous serez par-dessus et promis je vous montrerai ça mieux. Et promis j'achète bientôt une nouvelle webcam, c'est juste que là j'ai la flemme, voilà. Enfin c'est pas que j'ai la flemme mais c'est pas la priorité en termes de budget. Je me dépêche parce qu'il fait toujours très très chaud chez nous malheureusement. Il y a plein d'endroits où il y a eu une belle baisse de température avec les orages, la pluie et tout. La Picardie, en tout cas le sud de la Picardie, ça n'en fait pas vraiment partie. Parce qu'il fait encore... il fait beaucoup moins chaud mais il fait encore 33 degrés demain donc c'est pas tout de suite qu'on va pouvoir baisser le bureau. Donc voilà, donc j'ai imprimé ça. Voilà, parce qu'alors pour le coup j'avance bien sur mes colos classiques parce que du coup il me reste de ma pack, il me reste 4 colos je crois qui vont être assez rapides à faire entre guillemets, sachant qu'on est le 16-15. Ça va être assez simple entre guillemets, enfin sur le principe je devrais pouvoir tous réussir à les faire si j'ai envie de les faire. La question c'est pas tellement est-ce que je vais réussir à les faire, c'est plutôt est-ce que je vais réussir à faire tous les mystères que j'ai envie de faire. Parce que là on est sur une autre histoire parce qu'il m'en reste 4 à faire. En plus du vitro là que j'ai en cours. Il me reste celui-ci, il me reste 2 dans le petite poupée et 1 dans le réponse. Tiens, on va pas jouer, on va pas tourner en rond comme ça. Hein. Donc, et en plus de ça, visiblement vu que je considère que je n'ai pas assez de choses prévues, j'ai décidé de faire celui-ci en arrangé. Voilà, parce que j'aime beaucoup l'arrangé et que en fait le papier de ce livre fait que je trouve qu'au feutre, c'est un peu le même truc que je sais plus dans quel livre je vous l'avais dit, je sais plus dans quel livre je vous en avais parlé. Mais vous voyez ça reste très en surface parce qu'en fait ça, sur le papier il boit très peu l'eau. Et ça glisse en fait dessus et
l'encre elle reste un peu par dessus et du coup ça sèche avec des traces d'eau entre guillemets. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros on voit le passage du feutre parce que bah, le feutre ne sèche pas instantanément, ne s'imprègne pas instantanément dans le papier et du coup ça fait des traces quoi. Et au-delà de l'aspect esthétique, je trouve pas ça très agréable à colorier, j'avoue. Donc, alors je vais pas le faire pour tous les colos, clairement pas. Hein. Disons que pour les deux qu'on a fait, j'aurais pu le faire pour le Winnie, par contre clairement je ne l'aurais pas fait pour celui-ci. Les zones elles sont très très grosses et c'est pas ce que je préfère colorier, vous savez que j'aime pas trop colorier les grosses zones. Mais vous voyez dans ce que je veux dire quand je dis que ça reste en surface et que ça fait du coup des petits... En fait on voit alors que ça fait pas ça sur certains papiers. Ça me le fait aussi sur le lâche de glace, le papier il est pareil. C'est le papier très très lisse là, que je trouve assez agréable pour le crayon, mais pas du tout pour le feutre. Vous voyez, du coup on voit toutes les... Je sais pas. C'est pas... J'aime pas, je trouve pas ça très agréable. Donc ouais, je le ferai pas pour tout, mais clairement pour celui-ci, bah, j'ai plutôt bien envie de le faire parce que je trouve que l'illustration est très jolie. Déjà, ça fait partie des illustrations inédites, donc déjà je suis un peu plus amenée à vouloir le faire comme ça. Et parce que je trouve que l'illustration est très très belle. Voilà, donc je me dis bah, pourquoi pas commencer par celui-ci parce qu'elle n'est pas si difficile que ça non plus. Bref, tout ça pour dire que je crois que je vous avais dit aussi que je faisais le tableau des équivalences de bulles. Je l'ai commencé, je l'ai un petit peu continué depuis. Pas énorme, hein, franchement. Voilà, mais par contre j'ai quand même imprimé ça. Donc en gros c'est le tableau des enfin c'est des pages combo reliées en fait avec notre tableau des équivalences. Donc en gros le but c'est de se servir du tableau des équivalences pour remplir après ces fiches combo là. Et donc en fait vous voyez l'avantage c'est que tout simplement on a le combo au Prismacolor parce que souvent les combos qu'on peut prendre des autres personnes, ça va être souvent des combos Prismacolor, que ce soit Ohana, que ce soit Mademoiselle Disneyland, que si jamais je prends des combos de Avis sur ces Color With Me, même sans faire le Color With Me, je peux très bien me dire, bon bah voilà, je sais pas, je fais un colo du livre de la jungle, je vais voir, comme il y a beaucoup de personnages dans le livre Une année de coloriage, il y a des chances que globalement elle me donne un combo pour tout. Donc du coup voilà, c'est globalement souvent en Prismacolor et donc c'est pour ça aussi que le tableau des équivalences est là. Et donc après je peux remplir mon tableau des équivalences facilement. Voilà. Et donc, alors elle n'a pas tout fait, elle n'a pas fait tous les Disney, en fait elle va les faire petit à petit par rapport à elle, ce qu'elle va colorier. Mais du coup, moi j'en ai fait un vierge, voilà, j'ai enlevé ce qu'elle avait écrit. Et tout simplement, bah, moi j'ai réécrit par-dessus. Enfin, j'ai pas réécrit par-dessus, mais en gros c'était tout blanc, j'ai gardé une charte blanche. Et du coup, là, bah, j'ai plus qu'à moi rajouter après sur Canva les petits trucs que je veux. Donc du coup, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, on a un mouchou, donc j'ai pris mouchou. J'ai pas pris Kriki parce que bon, voilà, vu la taille, voilà, c'est pareil, j'ai pas pris le cheval non plus parce que pareil. Voilà, mais du coup, j'ai pris un petit mouchou. J'ai pris Mulan en précisant que c'est le kimono rose et bleu parce qu'elle a plusieurs kimonos, donc là en précisant que c'est celui-ci. Donc du coup comme ça je pourrais noter le combo pour cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. Voilà, parce que pour la peau et les cheveux, globalement je vais pas le noter je pense. J'ai prévu pour Shan Yu parce que même si il n'est pas hyper visible, globalement on voit à peu près tous les éléments qu'on peut avoir besoin. Et du coup, Li Chang, qui, vous le voyez pas, il est ici. Donc pareil, il n'est pas très très grand, donc on voit pas tout, mais on voit le principal de sa tenue. Et pareil, ça en fait, c'est aussi la suite de sa tenue. Le noir, marron foncé, gris foncé, là, c'est aussi au niveau de ses chausses. Je sais pas ce que c'est des bottes ou quoi, enfin bref, peu importe. Mais voilà, en gros, on a tout quand même ici, donc globalement ça va pas être très gênant. Donc voilà, donc comme ça j'ai tous mes combos, je vais pouvoir tout noter. Comme je vous ai dit, j'ai pas mis Kriki, j'ai pas mis les chevaux, parce qu'on retrouve ici Shan Yu, mais voilà. Et j'ai pas prévu non plus la tenue de Mulan guerrière, on va dire, parce que c'est pareil, c'est pas très grand sur l'illustration. Donc
Bon voilà, je sais pas si vous voyez, mais sur l'illustration elle est vraiment grande comme ça. Donc c'est vraiment pas, vous voyez, genre elle fait la longueur de mon doigt, j'ai des petits doigts, donc voilà. Donc voilà, pareil, il y a les trois, les deux comparses, les trois comparses de Mulan, là, je sais pas comment ils s'appellent. C'est pareil, eux je les ai pas notés, ils sont tout petits sur l'illustration, donc voilà. Donc comme ça je ferai ça petit à petit quand je ferai des Disney, notamment la prochaine fois que j'imprimerai du coup, si jamais je finis ma pack, ça sera pour Mirabelle et pour Poa. Je mettrai pas Hey Hey parce qu'il est tout petit sur l'illustration, mais du coup comme ça j'aurai Mirabelle et Poa. Et il faut juste que je trouve où je les mets. Voilà, dans quel carnet ou dans quel rangement, je sais pas encore. J'ai pas encore coupé non plus du coup, parce que je sais pas si je vais mettre ça dans un... peut-être dans un porte-vue à 4, j'en sais rien. Pour le moment, je vais pas y toucher. Donc voilà, donc là du coup je vais me faire une petite heure de colo, je pense que je vais commencer celui-ci. Voilà, donc bah écoutez, voilà, je vais déjà noter en fait les combos de Ohana pour Mushu. Voilà, parce qu'elle n'a pas les autres, mais au moins elle a Mushu, donc je vais déjà les noter. De toute façon, je noterai au crayon les équivalences tant que j'aurai pas testé. Parce que parfois sur le nuancier, l'équivalence paraît cohérente, mais quand on l'applique, ça fonctionne pas du tout. Donc du coup, voilà, je préfère faire attention à ça. Donc si jamais je vous partage quelque chose, si jamais je vous partage ce truc-là, si jamais c'est écrit au crayon, ça veut pas dire que j'ai testé, enfin ça veut dire que j'ai pas encore testé et que je sais pas trop si c'est ok ou pas. Voilà, donc c'était pour vous faire ce petit update là. Bon, je vous fais un rapide petit point là, juste avant d'aller m'installer. Je voulais finir le visage, mais Tira ralouille. Bon, vous me direz en même temps, c'était l'heure que j'aille m'installer, mais j'avoue, j'aurais bien aimé finir le visage quand même avant. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai déjà trop hâte de retourner dessus, vraiment, là en ce moment c'est passion mystère arrangé, donc voilà. Franchement, je pense qu'il va être trop beau, et puis il va être trop agréable à faire. Donc là, je vais faire toutes les peaux demain, comme ça elles seront faites. Je ferai aussi les toutes petites peaux là, qui sont... bah, du coup les tout petits personnages ici et du coup les trois qui sont là. Ouais, donc du coup c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est pour ça que je vous reprends surtout. C'est parce qu'en fait là du coup je ne vais pas commencer de colo classique on va dire. En dehors de celui-ci, pas de colo crayon en dehors de celui-ci parce que bah, justement je suis plus ou moins dans les temps pour mes colos classiques mais beaucoup moins pour mes colos mystères et comme j'ai pas envie de réenchaîner derrière avec mon mystère réponse, j'ai envie de faire une pause, donc j'aimerais bien terminer celui-ci fin de semaine là ce week-end et comme ça je me laisse une pause et j'entame le réponse milieu de semaine prochaine, fin de semaine prochaine tranquillement, voilà. Donc du coup je vais me concentrer sur celui-ci et je verrai pour entamer un nouveau colo quand lui sera terminé ou proche de la fin. Parce qu'en fait je sais pas encore comment je vais faire le fond. Parce qu'en fait vu que je sais pas encore comment je vais faire le fond, bah forcément ça sera pas la même chose si je le fais au stylo gel ou si je le fais au crayon. Ou au feutre. Je pense pas au feutre, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc tout dépendra de ça. Et, et le seul colo que je ferai en dehors du mystère, ça va être mon aquarelle pour le lecto colo, que je ferai à partir de vendredi, pas avant, du coup pas demain. Mais soit vendredi, soit samedi, soit dimanche, soit lundi, soit mardi. Mais je pense plutôt entre vendredi et dimanche parce qu'il recommence à faire un peu plus frais et donc pour faire de l'aquarelle ça sera plus envisageable que là avec les températures qu'il faisait là donc voilà, donc je ferai ça à ce moment là mais sinon en termes de crayon vraiment ça sera celui-ci jusqu'à je pense au moins dimanche après-midi. Voilà, donc je pense qu'il sera fini avant, en tout cas j'espère. En tout cas si jamais je fais pas le fond en arrangé, oui. Mais sinon je sais pas trop, je me rends pas trop compte en fait du temps que ça me prend de faire ça. Je sais pas, bref, voilà, c'était le petit point, le petit update parce que j'avais oublié de vous parler de ça. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous laisser là. Et du coup, bah, je vous reprends demain. Je vous retrouve du coup, on est jeudi pour faire un petit point et on va un petit peu colorier ensemble, je pense. Du coup, je vais essayer de faire vite encore une fois parce que personnellement, j'ai vu qu'il y a des orages partout. Enfin, il y a plein de monde qui ont montré qu'ils ont eu de la pluie, ça fait
2-3 jours qu'il y ait des gens qui commencent à avoir de la pluie et que ça baisse bien les températures. Chez nous il a encore fait 34 aujourd'hui, donc normalement c'était censé arriver en fin d'après-midi. Bon, il est 21h, c'est toujours pas, il est presque 22h, c'est toujours pas arrivé la pluie. Donc écoutez, on se sent un petit peu arnaqué dans l'histoire, mais c'est pas grave. Du coup il fait encore très chaud dans le bureau, mais ça va baisser dans les prochains jours dans le bureau, donc écoutez, on y croit. Alors au niveau de mes avancées, j'ai pas énormément avancé. En ce moment, je suis un petit peu prise par DDV, du coup voilà, et en fait quand je colorie, j'avance pas, voilà, parce que je suis très dissipée, et voilà. Mais du coup au niveau du vitro, j'en suis là. Donc en fait cette partie là elle est pas très passionnante à faire, je trouve. En plus j'aime pas trop les trucs en cercle parce qu'il faut que je m'arrête en plein milieu. Mais une fois que la partie en cercle sera faite, franchement tout ce qui reste en bas, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça ira assez vite, je pense qu'il sera terminé samedi matin, je pense. Tout dépend comment j'avance. Et du coup au niveau de mon très grand classique, j'ai pas énormément avancé non plus, mais un petit peu quand même. J'en suis là. Voilà. Donc j'ai fait toutes les peaux. Donc même les minus peaux ici, ici et tout. Voilà, j'ai fait toutes les peaux. Et donc là j'étais en train de commencer le kimono de Mulan. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Donc ouais, ça avance très doucement, mais sûrement quand même. Hein. Écoutez, on y croit. Et du coup, je voulais vous parler de mes projets week-end. Alors, du coup, ça va être un peu rétréci, mes projets week-end. Vu que je n'ai pas de mystère à ranger, du coup, ça va se concentrer sur ça. Enfin, je n'ai pas de mystère à ranger. Je n'ai pas de nouveaux mystères à ranger à entamer pendant ce week-end. Parce que déjà, je suis même pas sûre que j'aurai terminé le très grand classique. Mais du coup, je vais me concentrer sur le très grand classique. Au pire, si je l'ai fini largement avant la fin du week-end et que je veux faire du mystère, eh bien, j'irai sûrement dans mon petite poupée. Et du coup sinon je vais me concentrer sur mes deux autres. Donc le grand classique c'est toujours mon projet long terme que je fais voilà, de mon côté. Voilà, donc en gros c'est le même principe que la ADC et le Kincaid, c'est-à-dire que je me mets une zone objectif chaque semaine. Et donc je me suis dit, en fait vu que maintenant je vais un peu à mon rythme pour le ADC et le Kincaid, et je me suis dit si jamais je vais plus vite que Hello pour faire mon colo, eh bien je pourrais aller dans certains livres où je vais peu en fait parce que je sais que ça va être long et que du coup voilà je me freine un petit peu à y aller parce que je sais pas ce que c'est cette tâche là. Je me freine un petit peu à y aller parce que voilà comme je dis je sais que ça va être long etc. Le but étant d'y aller. Ça se gomme ou pas? Je pense que j'ai dû mettre du crayon gris là. J'ai dû le poser là. Ou un truc comme ça. Bref, donc oui, le but c'est quand même... Donc le but c'est quand même d'y aller dans ces livres où je sais que c'est long, etc. Et je sais que ça peut être décourageant pour moi. Mais d'y aller avec cette optique de me dire bon ça va me prendre peut-être un mois, mais il sera fait sur un mois. Et comme ça j'avance quand même ces livres-là. Donc j'ai pas spécialement de liste de livres, mais celui-ci en fait partie. Je pense aussi notamment par exemple au château qui peut être comme ça, aux scènes cultes. Après parfois ça va être quelques illustrations sur quelques livres, pas tout le livre, mais voilà il y a des livres où clairement il y a des illustrations où je me dis oulala celle-là elle est super chargée et tout. Donc tout dépend voilà, des illustrations et tout, mais en l'occurrence, parce que même dans lui, vous voyez par exemple cette illustration-ci, elle mérite pas que j'en fasse un projet long terme non plus, vous voyez. Mais voilà, donc le but c'est de pouvoir aller aussi dans ces livres-là où moi j'y vais pas forcément facilement de moi-même. Par exemple, même dans certains Bodoni Disney, on a des illustrations qui sont quand même très très chargées. Donc voilà. Mais donc cette semaine, ce week-end, soit je fais la vaisselle et les meubles, soit je fais les personnages. Au choix, c'est les deux éléments qui me restent à faire. Donc voilà, donc il sera terminé le week-end d'après. Voilà. Et qu'est-ce que tu manges, Missou? Et donc au niveau du cosy, je vais aller dans la petite vie cosy de Diddle pour avancer le challenge de l'écolo de Marine 69.
Il nous faut un banc et j'ai trouvé un banc ici. Alors franchement j'ai cru que je n'avais pas de banc mais c'est bon, j'en ai un et il est ici. Donc voilà, je vais partir sur ce petit cause ici qui va être je pense assez rapide parce qu'en vérité il y a très peu d'éléments. Donc ça devrait plutôt être rapide à faire. Comparé à celui que j'ai fait la semaine dernière qui était extrêmement chargé, j'avoue que lui va être plutôt chill. Et en gros voilà pour mes projets week-end. Et voilà, voilà. Donc j'en ai profité aussi du coup. J'ai avancé ceci. Comme je vous l'ai dit, bah forcément, j'allais le faire petit à petit. Donc ici, moi j'avais fait celle-ci avec vous et donc j'en ai profité pour faire les autres de mon côté. Et ici, bah du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai noté du coup la partie rose avec mon propre combo au Prisma. Je suis assez contente du combo, c'est le 930, 928, 929. Enfin 929, 928 du coup, parce que le crayon est plus foncé, le 928 est plus foncé, mais c'est le 929 qui l'est plus. Voilà, je suis assez contente de mon combo, même si il est un peu moins fuchsia que ce qu'il ne devrait être. Mais j'avoue que moi j'aime pas trop ce fuchsia là. Je trouve que dans la plupart des colos en fait ça va pas super bien s'intégrer. Donc j'ai préféré partir sur quelque chose d'un petit chouille plus doux. Un petit peu plus pêche on va dire. Et du coup voilà. Je n'avais pas mis les équivalences tout simplement parce que je n'étais pas sûre de ce combo. Donc du coup j'ai préféré d'abord être sûre de ce combo avant de noter toutes les équivalences. Même si je les note au crayon, flemme en fait de me dire bon bah j'ai noté toutes les équivalences. Tout ça pour devoir absolument tout gommer, donc voilà. Et donc je l'ai noté dans la partie avec 3 crayons parce que là j'étais sûre de faire avec 3 crayons. On va partir pour avancer un petit peu celui-ci. Et on va blablater un petit peu pendant ce temps. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait la peau un petit peu différente pour ce personnage-ci. Alors je ne l'ai pas du tout fait comme elle devrait être. Comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus... froide. Parce que là, ils ont la peau plutôt chaude, ces deux-là. Mais lui, il a la peau très très froide, très grisée. Et du coup, je suis quand même un peu partie là-dessus, mais beaucoup moins marquée, enfin beaucoup moins grise quand même. J'ai quand même une base qui se rapproche de leur combo peau, c'est juste que j'ai rajouté le 1085 des Prisma et le 1080, je crois, je sais plus. J'ai rajouté voilà, des couleurs qui sont un peu plus marronnées, marronnées froides, voilà. Pas ce marron là. Également aujourd'hui du coup j'ai contacté, vous savez je vous parlais de mon colis et donc mon colis n'a toujours pas bougé et du coup j'ai contacté Mondial Relais, sauf que je n'ai pas compris pourquoi Mondial Relais me disait qu'il fallait que ce soit... Ah il y en a une qui a relancé le ventilo. Attendez, j'arrive. Ouais, donc qui me disait en fait qu'il fallait que je contacte, enfin que ce soit l'expéditeur qui contacte Mondial Relais parce que en fait, il fallait que l'expéditeur fasse une demande de vidéo de surveillance parce que pour eux le colis n'avait pas été récupéré. Et donc pour vérifier qui avait récupéré le colis parce que pour eux, en fait comme il n'a pas été scanné en arrivée, en fait il n'a pas été récupéré. Donc du coup ça ne fonctionnait pas en fait. Parce qu'en gros il a été scanné, enfin c'est marqué remis à Mondial Relais, c'est marqué remis en locker et après remis à Mondial Relais, mais entre temps en fait il n'a jamais été scanné à l'arrivée. Et donc du coup pour eux, il a été volé au locker. Et du coup c'est pour ça qu'il fallait que je contacte l'expéditeur pour que ce soit cette personne qui fasse la demande. Sauf que moi je me doutais qu'il n'était pas... Enfin sinon en fait il s'en serait rendu compte quand même qu'il manquait des colis. Enfin je sais pas, le mec il aurait bien... Enfin il se serait bien rendu compte qu'il y avait un suivi qui avançait pas, ou enfin bon... En même temps, voilà, enfin bon, je me doutais que c'était pas ça en fait le truc, mais je me suis dit c'est quand même étrange qu'ils me disent ça en fait. Voilà, et donc du coup je contacte quand même l'expéditrice qui du coup vérifie en fait l'information et en gros moi je la contacte, je lui dis pas que il demande de faire une demande de vidéosurveillance parce que comme je vous dis en fait je voulais d'abord savoir si elle avait plus d'infos, aussi savoir si ces autres colis aussi avaient du retard parce que je me suis dit peut-être que c'est juste qu'avec les jours fériés, je sais qu'à un moment j'avais
fait des commandes au mois de mai et Mondial Relais, ils avaient fait un giga viaduc. C'était plus un pont là, c'était un viaduc où c'était férié le mercredi, ils n'avaient pas travaillé, enfin ça n'avait pas bougé jusqu'au lundi en fait. Voilà, donc ça, ils n'avaient pas, travaillé ou c'était peut-être le jeudi et ils n'avaient pas travaillé vendredi, samedi. Et donc du coup je me suis dit bah peut-être qu'ils ont fait la même chose avec le 14 juillet. En gros, moi, mon colis il a été récupéré vendredi matin et bah, en fait ils n'ont pas travaillé lundi ni mardi. Et voilà. Sauf que là en fait, bon, il avait toujours pas bougé, mais je me suis dit c'est peut-être juste ça. Et en fait tous ces colis ont du retard et du coup c'est ok. Et du coup c'est pour ça que je voulais un peu avoir des infos, etc. etc. Et du coup, elle me dit que, bah, donc elle revient vers moi après avoir contacté Mondial Relais, et elle me dit que, bah, en fait, effectivement, il y a un problème avec du coup les premières expéditions qu'elle a faites, parce que on a tous, enfin, on est plus ou moins tous dans ce truc-là, parce qu'en fait, il y a eu un bug de locker. Et en fait, ils n'ont pas pu récupérer les colis. Donc en fait, je pense que ça nous marque que les colis ont été récupérés parce que le locker a été ouvert. Enfin, ouvert. Mais en fait, le truc, c'est que ça a jamais été scanné à l'arrivée dans un entrepôt parce qu'en fait, ils sont bloqués dans le locker, de ce que j'ai compris. Donc, du coup, bah, il faut qu'ils règlent le problème du locker pour que bah, ils puissent récupérer les colis et nous et nous les transmettre, quoi. Donc après, moi, je pense que ça va aller très vite une fois qu'ils l'auront récupéré. En fait, je pense que ça va aller très très vite parce que comme elle est en région parisienne, sur le principe, ils vont l'envoyer directement à Roissy et moi c'est Roissy qui me livre. Donc du coup, je pense que ça va aller très très vite, mais le problème c'est que là, effectivement, bah, tant qu'ils le récupèrent pas, bah voilà. Donc ils pouvaient pas donner une date précise parce que bah, ils savent pas quand est-ce que le problème sera réglé, mais a priori, ça sera courant de la semaine prochaine. Donc à voir. Mais franchement, c'est un truc de fou quoi. Vraiment. Je savais même pas que ça pouvait. Surtout en fait, ce qui est fou et ce qui est un petit peu, plus embêtant pour elle, c'est qu'en fait, elle n'avait aucune information. C'est-à-dire que elle n'a pas été avertie en fait que ses colis n'avaient pas été récupérés, qu'il y avait un bug, etc. Et que du coup, en fait, voilà, elle savait pas. Elle pensait comme moi que en fait c'était dû au jour férié, que ça mettait un peu plus de temps que prévu, quoi. Enfin voilà, donc écoutez, la semaine prochaine, normalement, je devrais recevoir ma petite box colo, donc j'ai hâte, j'ai hâte. C'est vrai que c'est pas de chance, quoi. C'est vraiment pas de chance. Pardon, vous voyez rien. Hop là, ça va que je parlais pas, parce que vous voyez rien de ce que je fais. Enfin bon, de toute façon, j'ai pas grand chose à vous raconter de plus, hein. Je vous avoue que ça a été une semaine, voilà, un peu raplaplo. Mais voilà, c'est la fin de la chaleur là, donc ça a commencé à aller mieux. Moi, je sens que ça va quand même mieux que la deuxième qu'on a eue, hein, mais moi, c'est mon corps, il tient pas le coup. Enfin, je veux dire, à chaque fois que j'ai fait une séance de sport, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. Parce que vu que je me régule mal, ma température n'arrive pas à se réguler, et qu'en plus je fais de l'hypotension, bah du coup, voilà. Du coup, quand je monte en température, et bah forcément je baisse encore plus ma tension et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est assez difficile. En fait, c'est même pas que j'aime pas la chaleur, hein, c'est que vraiment c'est physique. Mon corps ne la supporte pas en fait. Donc j'avoue que là j'ai hâte que ça redescende. Histoire d'être un peu plus tranquille et surtout en fait j'en peux plus du bruit des ventilos H24. C'est pareil, ça c'est moi qui ai besoin. Alors c'est pas forcément de silence, hein, mais qui n'aime pas les bruits de fond en fait constants, les bruits, vous savez, un bruit répétitif et tout, je déteste ça. Donc c'est vrai que là ça va faire du bien de plus avoir de ventilo, de plus voilà, être collant et tout, enfin, vraiment, ne plus être pégueux, franchement ça va faire du bien. Et de pouvoir sortir un peu. Alors là, même là, il fera encore un peu trop chaud, par exemple, pour que j'aille faire du vélo.
parce qu'on est un peu plus proche des 30, donc moi une activité physique au-dessus de 25 degrés c'est toujours dangereux, donc c'est compliqué, mais disons qu'à la limite si j'y vais le matin c'est faisable. Faut juste que j'arrive à être en forme le matin, mais ouais, si j'arrive à en faire le matin ça reste faisable, donc je suis trop contente parce que ça me manque là de me faire mes petits trajets de vélo pour pas grand chose, hein. Par exemple, si jamais mon colis il arrive à un moment où la température est acceptable, bah, en fait, je serais toute contente simplement d'aller chercher mon colis, même si ça me fait... Enfin, je mets 20 minutes pour faire l'aller-retour, donc c'est vraiment pas grand-chose, mais ça me... Voilà, je suis contente. Moi, ça me fait du bien d'avoir fait mon petit vélo. Et en fait, tout simplement d'avoir fait quelque chose en autonomie, vous voyez, où c'est pas Quentin qui est venu me chercher en voiture, ou quoi que ce soit, et bah j'aime trop en fait. Et à pied en fait c'est un peu frustrant, je vous avoue, de faire genre 40 minutes de marche pour récupérer un colis. Donc j'avoue que le vélo c'est un bon compromis pour que ce soit... excusez-moi, Chiral vous a tapé. Ouais, le vélo c'est un bon compromis, donc voilà. Et écoutez, je suis super contente. Alors là, c'est vrai que je ralentis un peu, mais je pense que j'ai fait un peu une saturation. En fait, le truc, c'est que, bon, là, déjà, je vais pas vous mentir que ça fait quelques jours que je pense à mon opération. Et ça me trotte en tête, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'angoisse un peu. Et dites-vous qu'elle est dans plus de 2 mois. Donc qu'est-ce que ça va donner, plus on va se rapprocher, ça va être horrible. Mais ça, je m'y attendais. De toute façon, je sais très bien que le mois de septembre va être très très difficile. Et vous le savez, hein, moi quand je ne vais pas bien, je colorie peu. Donc voilà. Pas forcément là, vous voyez, j'ai envie de colorier, mais c'est juste que je suis extrêmement dissipée parce que j'angoisse vite et du coup j'ai besoin de me rassurer et donc voilà, je fais d'autres choses, je cherche à ancrer mon esprit autre part parce que moi le colo en fait ça ne me détend pas assez, le colo ça me prend pas assez l'esprit en fait. Voilà, du coup pour moi ça fonctionne pas. Moi il me faut pas une activité où je pose mon cerveau, il faut une activité où j'occupe mon cerveau et c'est pour ça que le colo n'est pas une activité qui est idéale pour moi en termes de thérapie en fait. Voilà, donc du coup... Ah, là j'ai fait... Oui, j'aurais pas dû colorier cette partie-là, bon c'est pas grave. Juste que du coup, il faut que je le fasse ici aussi, parce que sinon ça va faire bizarre. Mais ouais, du coup, j'ai... Voilà, ça fait aussi partie... mais du coup, ouais, comme j'angoisse un peu, c'est vrai que je pense que c'est pour ça aussi que j'ai eu un peu plus besoin de jouer, en fait, au jeu. Et en plus de ça, comme j'ai fait quand même beaucoup de colos ces derniers mois, je pense que j'ai un petit peu saturé en fait. Voilà. J'ai enchaîné les colos, j'enchaîne les colos en fait depuis plusieurs mois, même là, j'ai enchaîné un Kirby, un Maria Troll, un Clara Markova en très peu de temps en fait. Donc du coup c'est vrai que je pense que j'ai eu un petit peu une petite saturation. Ça m'arrive souvent, hein. En général quand je fais beaucoup de colos. Et encore là, c'est assez long. En général, quand je fais beaucoup de colos sur un mois, en général, le mois d'après, ça redescend drastiquement. Là, ça me l'a pas fait sur le mois d'après. Ça me le fait doucement maintenant. C'est même moins fort qu'avant, mais ça me le fait doucement maintenant. Disons que je sens que j'ai besoin de prendre un petit peu de recul. Et d'y aller un peu plus mollo. Donc écoutez, si ça implique que je fasse moins de colo ce mois-ci, c'est pas grave du tout, parce que dans tous les cas, je sais pas combien je suis de colo, mais en fait comme je fais beaucoup de double page ce mois-ci, ça augmente bien le ratio en fait. Parce que là j'en suis à combien? J'en suis à, alors sur le papier 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, si on est le 16, si on imagine qu'à la fin du mois, je n'ai pas terminé d'autres colos que celui-ci et mon vitro, je serai à 20 colos. Donc c'est déjà très très bien, ça me convient parfaitement, sachant que je vais terminer les cosy, sachant que je vais retourner dans mes classiques aussi. Donc voilà, je sais que je serai au-dessus de 20 colos, donc c'est largement supérieur à ce que j'attends. Parce que moi j'attends en général... allez, on va dire,
j'attends au minimum 15 colos. Voilà, au niveau de mon rythme, j'attends au minimum 15 colos. Et en général, j'y arrive largement, hein, donc c'est ok. Mais c'est vrai que je sens que j'ai un peu plus de mal là. Et je sens... Enfin, en fait, ça dépend. Il y a deux possibles effets. C'est soit ça ira de pire en pire, soit je vais réussir en fait à créer un truc dans mon cerveau qui me dit que bah voilà, colorier ça me fait penser à autre chose, et en plus de ça, en profiter maintenant parce que je sais qu'après l'opération, je pourrais pas colorier tout de suite parce que c'est pas une opération avec une grosse convalescence, hein, mais moi je sais que j'aurais du mal parce que j'ai beaucoup de mal en fait avec tout ce que ça implique, et donc je sais que moi j'aurais du mal en fait à me mettre à colorier, donc j'aurai une petite table, mes parents vont me passer une table, vous savez, qu'on peut mettre dans le lit, comme ça si jamais pour faire ne serait-ce que des cosy, ça sera faisable, mais je sais que voilà, en octobre je vais pas pouvoir faire beaucoup de colos début octobre. Déjà dernière semaine de septembre c'est sûr que non, enfin dernière semaine non, mais fin septembre c'est sûr que non. Et je pense début octobre non plus. Voilà. Donc j'espère pouvoir reprendre à partir du 12 octobre sérieusement le colo. Pour pouvoir ne serait-ce que faire des colos d'Halloween en fait. Parce que j'aime trop les colos d'Halloween, d'automne et tout. Et ça me saoule de devoir prendre sur cette saison que j'adore. Mais bon voilà, je sais très bien que je pourrais pas... facilement colorier en fait. Donc voilà. Donc c'est soit ça me fera l'un, soit l'autre, tout dépend. Ça, je peux pas trop savoir en avance. Tout dépendra de mon état sur le moment. Alors la bouche, elle est aussi avec ces couleurs-ci. Donc par contre, je vais pas mettre la plus foncée pour la bouche, je vais juste mettre les deux plus clairs. Donc voilà, c'est vrai que je suis un peu, en panique. Je vais pas vous mentir. Si, je vais quand même mettre un petit peu de la plus foncée parce que je trouve que ça manque de contraste, sinon... Et après, je vais vous laisser là, je pense. Mais oui, non, j'avais pas fini ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que au moins, je suis contente parce que j'ai fait quand même les colos classiques principaux que je voulais faire. Clairement, après, c'est pour ça aussi que, en général, je les fais en début de mois, en fait, ce que vraiment je priorise. Mais déjà, je l'ai fait le Clara et le Kirby, donc ça, je suis contente, parce que c'est vraiment des illustrateurs que je colo peu de moi-même. Et en fait, ces deux challenges-là, donc le challenge Clara et le challenge Kirby, me permettent d'aller chez ces illustrateurs sans me dire « ouais, mais ça va me prendre du temps et tout ». Ça permet, en fait, d'avoir l'occasion d'aller dans ces livres. Et puis... hop. Voilà, c'est pas mal. Et puis après le reste, voilà, c'est... Donc voilà, alors il n'y avait pas que ça qui était, on va dire, important dans ma liste de colos. Mais disons que ça fait partie quand même des challenges où en général il me rapporte pas grand chose de plus. Par exemple, le Kirby, si je l'ai posté mais il m'a pas rapporté grand chose. Ouais, non, pas grand chose. Et le Clara, je le poste même pas parce qu'à part le challenge Clara, il m'apporte rien. Mais vous voyez, le boule de poil aussi, il était important, il m'a bien servi. Donc voilà, le bloc vitro, le bébé Stitch. Le Halloween, il n'était pas hyper important, mais comme c'était pour l'oracle Disney, je voulais le faire en début de mois. Donc vous voyez, franchement, j'ai fait parmi... il faudrait que je fasse le petite poupée aussi. Mais vous voyez, le Fairy Tales and Folklore, il me rapporte rien. Le Atlantis, c'est pour le challenge de Hello, mais bon, en soi, si je le fais pas, c'est pas grave. Le 4 saisons, il est pas hyper... Parce que même pour perso brisé, bon, je sais qu'elle accepte beaucoup de personnages pour perso brisé, il n'y a pas trop de problème. Mais moi, je sais pas si je me l'accepte pour perso brisé, donc voilà. Mais voilà, vous voyez, il me reste que 4 colos, sachant que lui, si je le fais, il est rapide. Lui, il sera rapide. Lui, ça devrait aller. Le plus long, ça serait celui-ci.
Mais franchement, vous voyez, ça va aller assez vite quoi. Donc c'est pour ça que je me fais pas trop de problèmes pour le hors Disney, enfin le colo classique. Même si peut-être que j'aurais pas le temps de tout faire, hein, évidemment, mais c'est pas trop un problème. J'ai fait les colos principaux que je voulais faire en tout cas. Voilà. J'ai remarqué qu'il manquait son pouce ici, il faudrait que je pense à le faire. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je pense que j'ai assez blablaté. Je vous reprendrai pour un vlog la semaine prochaine. Cette fois, Quentin sera de jour, donc du coup, je pourrais vous prendre... Et en plus, les volets seront ouverts, donc je pourrais vous prendre avec de la luminosité naturelle et tout, ça va être super. Ça va faire du bien. Voilà, donc moi je vais continuer ça tranquillement ce soir, parce que là je vais pas jouer à DDV parce que je n'ai plus rien à faire sur DDV. Enfin en fait il me reste des quêtes, mais les quêtes qui me restent c'est des quêtes que je ne peux pas faire. Enfin si en soi on peut toujours, hein, mais c'est juste que c'est avec des fleurs à récolter et j'ai la flemme de récolter toutes les fleurs, les vendre, attendre que ça respawn, récolter les fleurs, vendre celles que j'ai pas besoin, attendre que ça respawn. Donc je vais faire ça petit à petit. Ça sera pas un problème et donc comme ça c'est l'occasion de me dire allez j'avance dessus parce que sinon je vais y passer 3 semaines clairement. Donc voilà, et j'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire dans le fond. Je pense que je verrai quand j'aurai fini tout ce que je vais faire au crayon. On verra à ce moment-là. Voilà, bref, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous reprends, et donc au prochain vlog, je vous reprends avec, je l'espère, une belle avancée, voire la fin de celui-ci. Je vous montrerai mes petites fiches perso là. Et je vous montrerai également au moins ce projet week-end là, parce que normalement le cosy je serais censée l'avoir terminé, donc je suis pas censée vous le montrer. Mais voilà, et le nouveau colo que j'aurais commencé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé. Je ne sais plus du tout de quoi j'ai parlé dans ce vlog, donc j'espère que voilà, ça aura été intéressant quand même. Et voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!